pour sonder. Et ça qui passe encore, guys. Toujours dans le département la Tibonite, nous capables de dire, eh bien, situation, j'ai déjà dit, situation compliquée pour les gens pour sonder. Et après, il est passé un an, côté gros massacre qui était fait, côté il y a plus de 100 de monde qui était mort. Et en novembre, année 2024, mais nous, pour qu'on y a, un an après, presque jour date pour date, et gang ça vient envahir pour sonder, gagner en pile caille qui boule, gagner, puis t'as gagné plusieurs victimes, soit disant peut-être en vie humaine, mais tout, et pour qu'on y a, population, ça s'est livré à lui-même, moun yo par contre, à qui c'est pour adresser yo, pas gagner hélicoptère, même j'étais hélicoptère, laissez beau, laissez drogue beau sans en difficulté, pas gagner mercenaires, lorsque c'était beau sans, c'était gagner mercenaires, mais nous, mon natif qui livre à eux-mêmes, c'est peut-être à sermenter, à l'idée fusée, mais sermenter pour que capable être au pouvoir, la créer diversion, pour attaquer la zone, pour capable pas parler des lits, pour capable parler des dossiers insécurité. Pour qu'on y a dit, il y a un gros lapide déclenché sous place là, et puis quand pile, moun est obligé à le réfugier sous place là, moun yo a mouillé, petit bébé, tout type de monde. Et femme go vendre grand monde donc tout monde ça yo mais yo a moyen bas la pluie donc ça qui capable causer un risque sanitaire pour capable rendre monde yo malade bah la compliqué pour qu'on y a nous pas dire SOS parce que la police pas vraiment abandonner monde yo la police a veillé décision qui a rapport avec asile et avec demande pour tout agencement statut immigration aux États-Unis. D'après ça que directeur agencement Joseph Edlow a déclaré vendredi passé. Directeur a dit sous plateforme Exlia et n'a cité USCIS campé toute décision sous asile jusqu'à ce que nous assurer nous que nous vérifier checker statut chaque étranger au maximum que possible. Fin de citation. Comme ça tout DHS, en nous dit plutôt mettez fin lui-même tout dans statut protection temporaire pour Haïti. Département sécurité interne a publié sur une passé là un avis dans le registre fédéral là sous fin statut protection temporaire pour Haïti. Après consultation avec l'autre agence partenaire, secrétaire sécurité interne Christine Noem a conclu que Haïti pas satisfait exigences légales pour TPS encore. Décision ça a été basée sur une révision qui était faite sous cas Haïti par service citoyenneté et immigration États-Unis ensemble avec révision qui sorti dans l'agence gouvernement américain qui concernait toute question immigration avec tout une analyse qui était faite qui indiquait que permettre citoyens haïtiens de rester temporairement aux États-Unis pas consistant avec intérêt national américain. L'évocation statut protection temporaire pour Haïti a entré en vigueur le 3 février 2026. Sous ces haïtiens qui actuellement bénéficient de TPS pour Haïti, ou ta dû préparer pour quitter le pays si ou pas aucune autre base légale pour rester ici aux États-Unis. Ou qu'à utiliser l'application mobile CBP Home non pour rapporter départ sorti aux États-Unis, pour rentrer à Haïti ou tourner la caillou. Processus autodéportation, ça, la fait en sécurité, d'après ça, l'agence en fait qu'on est. Et il est très pratique, il y a la donne, un ticket avion gratis pour retourner en Haïti, un bonus l'argent de $1000 avec opportunité potentielle pour retourner appliquer pour statut immigration légale aux États-Unis à l'avenir. Si vous pas fait ça, vous risquez pour agent immigration haïtien arrêter et puis procéder à déportation ou déportation forcée, selon ça que le département de sécurité interne a publié semaine passée. Situation ça a affecté environ 352 959 citoyens haïtiens qui actuellement dépendent sous TPS ou bien qui étaient qualifiés pour TPS. Ça ne veut pas dire que tout le monde va le déporter immédiatement, mais il retirer une protection importante que vous avez gagné et puis il peut pousser en pile monde dans une situation irrégulière. Déjà, moun sa yo gagné que sauter, une gros panique dans ce moment-là. Ça qui fait que yo vin vulnérable. Et arrestation yo avec expulsion yo par agent haïtien, il est très possible que ça arrive. En général, vol déportation a été augmenté pendant l'année 2025. Après ça que nous joignons dans l'information que nous cherchons, nous fouiller. Dans le mois de juin passé, Haïti a fait un record de 209 vols déportation dans un seul mois, avec au moins 7 vols dans le mois ça qui étaient allés directement en Haïti, d'après sources indépendantes qui suivent vol avec données déportation. Chaque semaine, dans le même mois juin passé, selon le même réseau surveillance vol déportation, il a enregistré 82 vols déportation, des vols charter dans une semaine seulement. 8 là-dedans étaient classés comme vol expulsion ou bien vol déportation à destination qui étaient variés. Et puis, ce n'est pas tout vol qui était public. Il ne pas mettre au public, mais nous-mêmes, nous jouons une source d'information qui fait nous joindre que vol
ça c'était vol déportation ou bien ça qui relève vol expulsion. Groupe défense droit moun k'ap gérer plusieurs procès pour immigrants yo mettez accent sur le fait que autorité immigration vient chercher immigrants haïtiens yo pendant enregistrement habituel yo dans bureau haïtien et pendant que répondent apparition yo dans tribunal. Yo ka qui été rapporté en pile t'es concerné. Un garçon haïtien de 31 ans qui était arrêté dans San Diego dans date 20 octobre passé là, côté que le était arrivé avec madame ni dans le tribunal là, ensemble avec un petit bébé 11 mois. Eh ben, il était arrêté parce qu'il était pensé que c'était un rendez-vous normal et un rendez-vous standard pour immigration et puis il était tout metté mes sous lui, il était arrêté. Depuis ça, groupe droit civil il était déposé une plainte pour contester modèle arrestation ça. Il dit que modèle arrestation ça yo illégal et yo inhumain. Il a arrêté monsieur un jeune garçon 31 ans ensemble avec madame ni et un petit bébé 11 mois. Dans le commencement de ça, l'organisation qui défend les droits immigrants a estimé que l'arrestation haïtienne était plus passé doublé dans un pile État depuis la nouvelle administration a pris pouvoir. Puis gros quantité d'arrestation a été faite dans l'État Texas, dans l'État Floride, à l'État Californie, côté communauté haïtienne, yo même tout, yo vivent dans l'État si là. Donc encore une fois, eh ben, gagné quand même, on la pérez, on panique qui éclaté dans la communauté haïtienne, dans la communauté immigrante, on nous dit en général, mais cette fois-ci, il concerne la communauté haïtienne, communauté immigrant haïtien et surtout haïtien, ça yo, qui gagne TPS, nous TPS, encore une fois, un statut temporaire, nous dit plutôt, qui va le finir là, d'après ça, le gouvernement américain a annoncé, dans date 3 février 2026. USCIS vient appliquer plus mesures de sécurité nationale après tirer qui était faite son garde national par un citoyen afghan. Songez incident ça qui est arrivé, nous t'ai rapporté le tout dans le bulletin Noël. USCIS va considérer facteur qui spécifique sous pays qui important. Là, on va utiliser autorité discrétionnelle largement large sur gain concernant étrangers qui sont dans 19 pays qui ont gros risque. Après que été fin bloqué réintégration réfugiés qui sont dans le pays Afghanistan. Après tirer qui était fait sous 2 membres service garde national en Washington DC, mercredi passé par un citoyen afghan, service citoyenneté et immigration États-Unis a publié nouveau guide qui permet de mettre facteurs négatifs spécifiques sous pays que doit considérer les à vérifier statut étranger qui sont dans 19 pays. 19 pays ça qui gagnent gros risque d'après ça on fait connaître. Joseph Eldo, directeur USCIS n'a dit et n'a cité. Responsabilité principalement c'est assurer que chaque étranger vérifié et checké dans maximum degré que possible. Ça gagne la donne une évaluation sous côté au sorti. Et pour qui ça a sorti côté ça? Événement terrible qui arrive a montré à clair que l'administration Biden a passé 4 dernières années à démonter standard vérification ensemble avec test dépistage de base. L'administration Biden a bail priorité à réintégration rapide étrangers qui sortent dans le pays qui gagne gros risque avant que le bail sécurité citoyen américain ait importance. L'administration Donald Trump a adopté approche opposée. À partir de Kounia m'a publié nouveau guide politique qui autorise officiers USCIS pour considérer facteurs spécifiques pays comme facteurs négatifs importants les à réviser demande immigration. L'avenir américain en premier. Fin de citation. C'est comme ça que le directeur USCIS a parlé, il a fait déclaration ça. Guide immigration ça que vient mettre à jour. Eh bien, il y a la donne considération facteurs spécifiques sous 19 pays. Il pas considérer capacité un pays pour bail documents identité en sécurité, il pas renforcer plus application USCIS là en bas décret présidentiel ça qui c'est décret présidentiel PP 1949 que président Trump a signé qui mettait restrictions justement sous entrée citoyens étrangers dans le pays pour protéger les États-Unis contre terroristes étrangers avec l'autre menace sécurité nationale et sécurité publique. Et bien, l'IPRAL en même temps permettre officiers USCIS évaluer une façon qui est plus significative pour détecter si un étranger c'est une menace pour sécurité publique là avec sécurité nationale là. Guide politique immigration ça rentré en vigueur immédiatement et puis il appliqué pour demande immigration qui en attente ou soit qui déposé déjà dans jour ou soit après jour 27 novembre 2025 ça. Parmi 19 pays qui affectés par guide politique immigration ça, Haïti fait partie de eux. Et pour ça qui concerne Haïti dans guide ça, mais ça que nous lit qui écrit dans document guide là, n'a pli pour Haïti, selon rapport supplémentaire sous taux immigration monde qui Haïti te gagne un pourcentage supplémentaire avec une quantité de monde qui gagne visa B, visa B1, visa B2 qui était à 31,38% et puis un pourcentage supplémentaire quantité visa F, visa M avec visa G qui était arrivé à 25,0%, monde qui était dans le pays a dépassé temps limite yo.
En plus de ça, c'est ça que nous appelons justement dans le guide ça que vous publié là. Il fait qu'on est que plusieurs centaines de milliers d'immigrants haïtiens illégaux ont envahi les États-Unis pendant l'administration Biden. Afflux ça fait communauté américaine mal, li créer risque grave, établissement réseau criminel avec l'autre menace sécurité nationale. Jean tout le monde connaît li. Haïti pas une autorité centrale qui a assez de disponibilité avec moyens pour permettre diffusion d'informations à la police qui est nécessaire pour assurer citoyens li yo pas faibli sécurité nationale des États-Unis. Peut-être ça, entrer citoyens haïtiens comme immigrants avec monde qui pas immigrants aux États-Unis, suspend net, ça finit. Fin de citation, c'est ça que nous lisons justement dans le guide ça, un guide politique immigration qui publiait que justement USCIS et puis Département de Défense Interne les États-Unis publié pour faire connaître que désormais ils campé tout statut immigration pour 19 pays et parmi pays ça nous joignent pays d'Haïti. Et l'autre bonne actualité, Donald Trump dit que le plan pour ne pas donner ancien président pays Honduras qui relève Juan Orlando Hernandez pour condamnation que le recevoir dans l'année 2024 pour trafic de drogue. C'est vendredi passé que le président Donald Trump a dit que le ne pas donner ancien président Honduras là, Juan Orlando Hernandez, qui était condamné en 2024 pour trafic de drogue avec accusation d'armes. Il était condamné à 47 années en prison. Le président Donald Trump t'a expliqué que décision il t'a expliqué décision ça, du moins ce que le prend sur les réseaux sociaux. Côté que le t'ai posté et n'a pris pour d'après un pile monde que moi respecté en pile, il a traité Hernandez très dur et injustement. Fin de citation, c'est ça que Donald Trump a écrit sur les réseaux sociaux justement qui est les Truth Social. N'a pas rappelé que l'ancien président pays Honduras là, Juan Orlando Hernandez, était condamné l'année passée aux États-Unis pour complot pour importer cocaïne avec accusation de trafic d'armes. Il était fait 2 mandats comme leader pays Amérique centrale là, qui c'est Honduras, qui gagne à peu près 10 millions de monde qui vivent là-dedans. Jodi a, ancien président ça après